Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et c'est toujours dans le combat spirituel que nous sommes en train d'œuvrer maintenant. C'est comment prier pour être délivré des démons de maladies et d'infirmités. Bien-aimés, les maladies, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a prévu pour nous, du tout. Le Seigneur n'a pas prévu que nous soyons malades. Les maladies, ce sont le travail du Satan qui ne veut pas que nous soyons en bonne santé. Et c'est pour ça que vous devez vous rappeler que chaque maladie qui a un nom, que vous le voulez ou pas, bien aimé, c'est un démon, ça veut dire c'est un esprit. Et cet esprit-là cherche une maison. Il veut venir habiter dans votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que vous devez refuser que ces maladies-là pensent que votre corps est leur maison, bien aimé, parce que votre corps n'est pas la maison des maladies du tout. Aucune maladie et aucune infirmité n'a une place ou de pouvoir dans votre vie ou dans votre corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La première guérison que vous recevez des démons, de maladies et d'infirmités, c'est de leur refuser votre corps. Mais quand vous dites, j'ai les maux de tête, j'ai ceci, j'ai telle maladie, le docteur a dit que j'ai telle maladie, bien aimé, tous ces diagnostics de vos médecins, vous devez systématiquement les refuser. Je ne vous interdis pas de partir voir les médecins du tout, mais quand le médecin dit que vous avez la diabète, vous avez l'AVC, vous avez la diarrhée, vous avez le cancer, vous devez absolument dire que moi je n'ai pas de cancer. Jésus, tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha. Tu es devenu le cancer sur la croix pour que moi je puisse avoir une santé à 100% qui est bien aimée. Votre bouche, vos lèvres qui prononcent souvent des paroles qui sont impures, ils sont aussi des lèvres qui peuvent vous bénir, bien aimé. Et le Seigneur a prévu son trône qui peut venir. Quand nous sommes en train de le louer et de le rendre grâce, le trône du Seigneur vient s'installer en nous. Quand nous sommes en train de louer le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur vient s'installer dans notre vie. Et où le Seigneur est, ça veut dire qu'il y a la lumière, il y a la sainteté, il y a la pureté. Où nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il y a la sainteté. Et quand il y a la sainteté, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a la guérison. Et c'est pour ça que les démons de maladie et les démons d'infirmité n'ont pas de place et de pouvoir dans votre vie ou dans la vie de qui que ce soit de votre famille ou dans la région où vous êtes, bien-aimé. Parce que, rappelez-vous, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vos paroles peuvent donner un goût à toute chose qui vient de se passer tout autour de vous, bien-aimés. Vous pouvez influencer la vie des gens, vous pouvez influencer la région où vous êtes, bien-aimés, avec vos paroles. Le Seigneur veut utiliser votre voix et c'est à travers les prières, les supplications, les actions de grâce, ça veut dire le remerciement à Dieu, que vous allez être délivré de ces démons de maladie et d'infirmité, bien-aimés. C'est pour ça que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Actes chapitre 2 du verset 1, verset 4 nous dit qu'un vent impétueux vient maintenant et commence à remplir le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Et quand vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, la flamme, le feu du Saint-Esprit est en train de briller en vous. Et votre bouche, votre langue a une flamme, a un feu. Vous êtes rempli du feu du Saint-Esprit. Vous êtes rempli de la flamme du feu du Saint-Esprit. Et chaque parole que vous allez dire contre les démons de maladie, les démons d'infirmité, bien-aimé, quelque chose va se passer, bien-aimé. Et ne pensez pas que vous devez toujours faire des longues prières. Non, même des prières courtes, bien-aimé. Rappelez-vous, Jésus, quand il était devant la tombe de Lazare, il a dit « Enlevez la pierre ». Quand on a enlevé la pierre, bien-aimé, il a dit « Père, je te rends grâce ». Quand nous commençons d'abord à rendre grâce au Seigneur, ça veut dire que nous remercions le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour nous. On remercie le Seigneur quand vous êtes attaqué par des démons de maladie et d'infirmité. Vous dites « Père, je te remercie de me délivrer des démons de maladie et d'infirmité. Je te remercie pour la guérison que tu viens de faire maintenant, de chaque maladie qui dérange mon corps, de chaque douleur qui dérange mon corps. Bien-aimé, même quand cette maladie-là est en train de continuer, bien-aimé,
votre esprit est avec le Père, bien-aimé. Et c'est ça qui est très important. Rappelez-vous, bien-aimé, qu'il y avait des lépreux qui n'avaient pas le droit d'entrer dans la synagogue parce que c'était contagieux la maladie qu'ils avaient. Et ils étaient à 10 qui étaient guéris. Et on les a dit de partir. Et bien, quand ils sont partis, en partant, 10 ont reçu la guérison. Mais vous savez, il y a un seul qui est revenu pour reconnaître devant Jésus que Jésus l'a guéri, bien-aimé. Et le Seigneur lui a dit de garder sa guérison parce que ce n'est pas tous les gens qui reçoivent leur guérison miraculeuse que ces gens-là vont être avec le Seigneur. Il y a d'autres qui cherchent seulement cette guérison-là, bien-aimé. Et c'est ça qui est vraiment triste dans tout ce que nous sommes en train de dire. Et les démons de maladie ou les démons d'infirmité, ce sont des démons qui sont ingrats. Et même quand vous avez reçu votre délivrance, les démons de maladie et d'infirmité, beaucoup ne retournent plus vers le Christ. Et c'est ça qui est dommage, bien-aimé, que le Saint-Esprit soit avec nous, que son onction de guérison continue à chasser ces démons-là de maladie et d'infirmité qui sont en train de déranger notre vie, bien-aimée. Le Seigneur n'a pas prévu que vous soyez malade. Le Seigneur a prévu que vous soyez dans la guérison. Exode chapitre 15 au verset 26 nous dit « Dieu est le Dieu qui guérit. » Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il nous guérit de peu importe les maladies ou les attaques démoniaques que nous avons à travers des maladies ou à travers des infirmités. Dieu nous guérit de tous ces démons-là qui viennent pour nous harceler, nous tourmenter, nous traumatiser, nous empêcher de pouvoir servir le Seigneur avec toute plénitude. Bien aimés, les démons, vous allez toujours les vaincre avec la parole. Quand vous utilisez la parole dans votre prière, c'est avec cette parole-là que vous allez vaincre les démons. Et bien, quand vous êtes attaqué par des démons de maladie ou d'infirmité, rappelez-vous, bien-aimés, de dire au Seigneur ce qu'il a promis dans sa parole. Et bien, ce qui est écrit dans la Bible, c'est une promesse qui est vraie. Et Dieu ne s'éloigne pas de sa promesse. C'est pour ça, rendez d'abord grâce au Seigneur. Vous dites, Père, je te rends grâce, je te remercie pour ce que toi, tu as chassé ces démons qui sont en moi. Tu as chassé ces démons de maladie et d'infirmité. Et ta parole dit, maintenant vous commencez à rappeler le Seigneur sa promesse. Dans Marc chapitre 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont chasser les démons. Et c'est pour ça que je suis en train de chasser maintenant tout démon de maladie, tout démon d'infirmité. Ils n'ont pas de place et de pouvoir dans ma vie. Qu'ils sortent au nom de Jésus, qu'ils quittent, qu'ils bougent, qu'ils dégagent, qu'ils partent au fin fond de l'Israël pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous recevez maintenant votre délivrance et votre guérison de tout démon de maladie ou d'infirmité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous remercions Jésus parce qu'il est en train de faire maintenant un miracle. Éternel, l'Éternel est un Dieu qui siège dans la sainteté, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'avant que vous faites ces prières-là pour demander la grâce du Seigneur pour guérir et être délivré de ces démons-là, rappelez-vous toujours de demander pardon pour vos péchés, de demander pardon pour les péchés de vos parents et de vos ancêtres, et que tous les liens héréditaires, tous les héritages héréditaires, tous les liens ancestraux soient brisés, détruits, démolis au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Et ensuite, repentez-vous pour vos péchés, pour les péchés de vos parents et de vos ancêtres, et demandez pardon pour toute personne que vous avez fait du mal, que vous avez blessé, que vous avez offensé, que vous avez promis quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Et maintenant, c'est aussi votre tour, parce que le sang précieux de Jésus a lavé tous vos péchés et vos iniquités et toute votre méchanceté. Et maintenant, c'est à votre tour de pardonner les gens qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé, bien-aimé. Une fois que vous avez demandé pardon et que vous aussi vous avez pardonné, bien-aimé, eh bien, les portes des cieux s'ouvrent, que le Satan et tous les hommes forts qu'il avait plantés dans votre vie soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur amène la délivrance. Et c'est pour ça que tout homme fort que le Satan a planté dans votre vie à travers des maladies, vous êtes en train de le lier et de l'enchaîner maintenant et vous le jetez au feu au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, l'épilepsie est une maladie que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître que c'est une maladie qui est démoniaque. Eh bien, quand vous regardez, quand quelqu'un a une crise d'épilepsie, bien aimé, vous allez voir qu'il perd le contrôle de ses facultés de pouvoir réagir. Il commence à recevoir des secousses, il bouge de tous les côtés. Certains même commencent à baver, ils ont de la poussière, ils ont ils ont de la mousse qui sort de leur bouche, etc. Leurs yeux changent, ça monte en haut, etc. Bien aimé, eh bien, cela ne sont que des attaques du Satan qui veut vous humilier et vous rendre ridicule, bien aimé. Que tout esprit d'épilepsie soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus Nazareth, bien aimé. Vos enfants et vous-même et qui que ce soit de votre famille, de la région où vous êtes, ils ne vont pas avoir des crises d'épilepsie et tout démon d'épilepsie sont en train de les lâcher et de les quitter maintenant au nom puissant de Jésus Nazareth, bien aimé. Que tout esprit d'épilepsie, que tout démon d'épilepsie commence à recevoir le feu, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu. Bien aimé, envoyez le feu sur tout esprit d'épilepsie qui dérange vos enfants, qui dérange votre maison ou quelqu'un de votre famille, bien aimé. N'acceptez pas cet esprit-là d'épilepsie. C'est un esprit qui est mauvais et qui n'a rien à voir dans votre vie, bien aimé. Que le Seigneur vous libère de cet esprit-là, que l'esprit d'épilepsie vous libère, vous lâche maintenant au nom puissant de Nazareth. Que l'esprit d'épilepsie sort, dégage, bouge, part au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus Nazareth. Esprit d'épilepsie, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Esprit d'épilepsie, sors maintenant, quitte, dégage, bouge, part au fin fond des lieux arides et ne retourne plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, il y a un démon qu'on appelle stress. Le stress, bien aimé, les chrétiens ne doivent pas utiliser ce terme-là. Les chrétiens n'ont pas le stress. Si vous acceptez que vous avez le stress et que vous êtes stressé parce que vous ne connaissez pas un autre terme pour le stress est une personne parce que c'est un démon. On vient de vous dire, bien aimé, que chaque maladie, et ben, cette maladie-là est un démon bien-aimé. C'est quelque chose qui vient s'installer dans votre vie, qui s'invite quand vous l'invitez. Et ben, quand vous dites que j'ai le stress, je suis stressé, ça veut dire que vous appelez l'esprit de stress de venir s'installer en vous. Et ben, bien-aimé, est-ce que vous pensez que Jésus a pu être stressé au jardin de Gethsémani? Non. Il a senti la pression. La pression n'est pas un démon. C'est un sentiment que nous avons, que nous sentons qu'il y a quelque chose qui est en train de nous mettre en confronte. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quelque chose qui n'est pas vraiment agréable pendant ce moment-là. Et ça, c'est la pression. Mais quand vous dites que c'est le stress, c'est quelque chose qu'on a inventé par des médecins pour pouvoir essayer d'expliquer ce souci-là, ce démon-là qui dérange beaucoup de gens bien aimés. Sans négociation, que tout esprit de stress soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus Nazareth, bien-aimé. Que tout mot de tête, que toute pensée négative, que toute pensée sombre qui vient du monde de ténèbres et qui vient par l'esprit de stress, c'est lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Esprit de stress, esprit de pensée sombre, de pensée négative, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, partez, dégagez, partez au fin fond de l'île arides et ne retournez plus jamais. Au nom puissant de Jésus Nazareth, esprit de stress, esprit de pensée sombre et négatif, vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques, tous vos plans diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimé, que toute personne qu'on a chargée par le monde de ténèbres pour venir amener le stress dans votre vie, bien-aimé, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Que le stress vous lâche, vous quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus Nazareth, esprit de stress, dégage, bouge, sort, part au fin fond de l'Israël pour ne plus retourner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits démoniaques de migraine, et que vous avez des maux de tête intenses et que jusqu'au point où vous ne pouvez pas réussir à fonctionner. Et avant, les gens pensaient que c'était seulement les femmes qui pouvaient avoir les migraines. Et bien, de nos jours, il y a aussi beaucoup des hommes qui ont des migraines bien aimées. Et c'est incroyable que cet esprit-là de migraine soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ bien aimé. Que tout esprit de migraine vous lâche votre tête, lâche chaque partie de votre corps. Partout où il y a des migraines qui ont fait des dégâts dans votre vie bien aimée,
bien-aimés, ils n'ont plus de place et de pouvoir dans votre vie. Qu'ils quittent au nom de Jésus, qu'ils dégagent au nom de Jésus, qu'ils bougent, qu'ils partent au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Esprit de migraine, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte au nom de Jésus, bouge au nom de Jésus. Pars, dégage, pars au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Bien-aimé, que tout esprit de migraine qui vous dérange commence à prendre le feu du Saint-Esprit. Esprit de migraine, prends le feu, prends le feu, prends le feu. Prends le feu, tout esprit de migraine, tout esprit de stress. L'esprit de stress et l'esprit de migraine travaillent souvent de pair, ils travaillent ensemble, ce sont des amis bien-aimés. Que tout esprit de stress et de migraine qui est en train de déranger votre vie, qui est en train de déranger votre corps, qu'il reçoive le feu, qu'il reçoive le feu, qu'il reçoive le feu, qu'il quitte, qu'il bouge, qu'il dégage, qu'il part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Esprit de migraine, tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Le sang précieux de Jésus est en train de nettoyer, de laver chaque dégât que tu as fait dans mon corps. Esprit de migraine, tu es en train de partir, tu quittes, tu pars au fin fond des lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons d'allergie, bien-aimés, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont attaqués par les démons d'allergie. Combien de chrétiens vous entendez pas? Moi j'ai l'allergie, je ne mange pas les mangues. Je ne mange pas la patate douce, ça fait descendre ma tension. Je ne mange pas le foufou, je ne mange pas le manioc. Quand je mange les mangues, ça me donne ceci. Quand je mange la papaye, ça me fait ceci. Quand je mange la pomme, ça me fait ceci. Quand je mange tel fruit, quand je mange telle nourriture, quand je mange beaucoup de viande, quand je mange les légumes, ils ont des allergies. Bien-aimés, la parole nous dit que manger de tout ce qui se vend au marché avec action de grâce. Quand nous remercions le Seigneur pour cette nourriture qu'il nous a donnée, nous disons que le sang précieux de Jésus puisse laver, purifier, sanctifier cette nourriture-là et vous allez manger, bien-aimés. Que tout esprit d'allergie qui dérange votre corps, qui soit enchaîné, lié, maintenant déraciné de votre vie et jeté au feu. Vous êtes un chrétien. Votre Père a créé toute chose qui est bien pour que vous puissiez manger et que tout esprit d'allergie vous quitte. Maintenant, bien-aimés, que tout esprit d'allergie, ça veut dire que des allergies, des plantes, des fleurs, etc., soufflez, et que cette allergie-là puisse sortir de votre corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez des enfants qui ont l'allergie, dites-leur de souffler et de dire « Esprit d'allergie, quitte-moi maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. » Esprit d'allergie, tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Bien-aimé, ouvrez votre bouche. Vous n'avez aucune allergie. Vous avez le droit de manger et de boire toute chose que votre Père a créée sur terre et qu'il a trouvé que c'est bon que vous puissiez le manger. Que l'esprit d'allergie écoute la voix et les paroles de l'Éternel, les amis, qu'il quitte au nom de Jésus, qu'il bouge, qu'il sorte, qu'il parte au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui partent pour voir un dentiste. Et quand vous partez pour voir un dentiste, il vous donne une prothèse dentaire où vous avez eu des caries, ça veut dire des trous dans vos dents. Bien-aimés, ce sont des attaques démoniaques. Et quand vous avez eu une prothèse dentaire, je ne dis pas que vous devez faire enlever ça, non. Mais vous devez mettre votre main sur cette prothèse dentaire-là et dire que le sang précieux de Jésus puisse laver, nettoyer cette prothèse dentaire-là. Que tout esprit de prothèse dentaire, que tout esprit de carie dentaire soit lié, enchaîné, déraciné de ma vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous savez, quand vous avez mal aux dents, il y a tout votre cerveau qui fait mal. Et ça, c'est l'objectif du monde des ténèbres, du Satan. Il veut que vous ayez la souffrance. Le Satan est votre ennemi, il n'est pas votre ami. Et vous devez le détester. Et vous devez dire, Satan, tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Je te déteste, Satan, parce que tu fais mal à mes dents. Que tout esprit de carie dentaire, que tout esprit de prothèse dentaire, que toute chose qu'on a fait sur vos dents soit liée, déracinée et jetée au feu au nom puissant de Jésus et que vos dents soient sanctifiées par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, vous allez voir qu'il y a une différence qui va se passer. Esprit de prothèse dentaire, esprit de carie dentaire, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, sortez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si aussi on vous avait fait une transfusion de sang, bien-aimé, vous pouvez avoir eu une transfusion de sang et qu'après la transfusion de sang, même si vous êtes en vie et vous êtes bien, il y a quelque chose qui se passe, bien-aimé, dans votre corps qui ne réagit pas très bien, bien-aimé. Et c'est pour ça que vous devez dire au Seigneur que, Seigneur,
depuis que je suis né, toute transfusion de sang qui s'est passée dans mon corps, ce sang-là est transformé en sang de Jésus et je reçois ma guérison et ma délivrance de tout démon qui vient pour perturber mon sang ou perturber mon corps au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, rappelez-vous que le Seigneur veut que vous soyez bien, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans l'allégresse. Vous avez ce droit-là d'avoir la paix et le repos, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur est avec vous. Il est toujours avec vous. Il est Sham, omniprésent, omnipotent, omniscient. Ce Dieu-là a accepté de devenir l'agneau qui a été immolé sur la croix pour que vous puissiez recevoir la guérison de toutes choses qui vous empêchent de pouvoir jouir de votre plaisir et de votre joie. Bien-aimés, il y a des démons qui amènent des handicaps dans votre corps. Vous voyez que la main n'est pas bien, la jambe n'est pas bien. Il y a quelque part une partie de votre corps qui a un souci, bien-aimé, que tout esprit d'handicap qui dérange votre corps soit lié, enchaîné, déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur vous a créé pour que vous soyez à 100% en bonne santé, sans handicap. Que tout handicap qui est en train de déranger votre corps soit chassé, dégagé, que ça bouge, que ça part au fin fond de l'Israël, bien-aimé. Les miracles que vous lisez dans les Actes des Apôtres ou à l'époque de Jésus. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il continue à faire les mêmes choses, bien-aimé. Et ce que le monde de ténèbres veut vous faire croire, que quand vous avez un handicap, parce que vous les voyez souvent, ils viennent dans les églises tous les dimanches. Et il n'y a pas de miracle qui se fait parce que nos églises sont devenues des frigos. Il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de feu. Et c'est pour ça qu'ils demandent l'argent. Ils veulent l'argent pour les consultations pastorales. Ils veulent l'argent pour que vous puissiez les voir, leur parler et pour qu'ils puissent poser les mains sur vous pour vous guérir. Et bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus peut vous guérir où vous êtes. C'est pour ça qu'il avait prévu de nous laisser le Saint-Esprit parce que l'onction du Saint-Esprit est en train de descendre maintenant sur vous et que chaque handicap qui est en train de déranger votre corps est en train de recevoir la guérison maintenant. Bien-aimé, que tout esprit d'handicap qui est en train de déranger votre corps, que ça écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. C'est lié, c'est enchaîné, c'est déraciné de votre vie et jeté au feu. Que la flamme du Saint-Esprit commence à brûler tout handicap. Que tout handicap soit corrigé, restauré. Vous recevez la correction de toute chose qui n'est pas correcte dans votre corps. Vous recevez la correction, la restauration de toute chose qui ne fonctionne pas bien dans votre corps à cause d'un problème d'handicap. Recevez la restauration, recevez la correction, recevez la restauration, recevez la correction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur vous donne la correction et la restauration que vous méritez. Vous avez le droit d'avoir un corps qui est à 100% normal parce que c'est ça que le Seigneur a prévu pour vous. Que tout lien héréditaire, tout lien ancestraux, tout lien générationnel qui a apporté un handicap dans votre vie, que ce soit brisé, coupé, détruit, brûlé maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur va vous utiliser pour être un témoignage, pour que son nom soit glorifié dans votre famille, dans votre entourage. Quand les gens vont voir que vous vous mettez debout maintenant, que vous commencez à marcher, que l'handicap que vous aviez, que cet handicap-là est corrigé, bien-aimé, ils vont avoir peur. Ils vont savoir que vous priez un Dieu qui est formidable, le Jésus qui est le guérisseur, qui est le délivreur, celui qui est en train de vous délivrer de tout démon de maladie ou d'infirmité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des gens qui sont attaqués par des démons qui affaiblissent votre dos. Vous avez toujours des problèmes de dos. Votre dos fait toujours très mal, bien-aimés. Et souvent, c'est parce que les deux jambes n'ont pas la même taille. Partez voir un médecin si vous avez des problèmes de dos. Essayez de faire mesurer vos jambes. Vous allez constater que vos jambes n'ont pas la même taille. C'est pour ça que vous avez des problèmes de dos. Bien-aimés, vous pouvez demander au Seigneur. Vous dites, Seigneur, je ne veux plus avoir de mal de dos. Que tout démon qui est en train de provoquer le mal de dos me quitte maintenant. Et je demande que mes deux jambes aient la même taille maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand vous demandez au Seigneur que vos deux jambes puissent avoir la même taille, s'il y avait quelques centimètres qui manquaient à une jambe, et c'est pour ça, vous n'allez pas boiter, bien-aimé.
Mais quand il y a une petite différence entre les deux jambes de quelques centimètres, bien-aimés, eh ben, votre dos sera en train de subir, bien-aimés, et que tous les régimes et que les efforts que vous faites pour pouvoir perdre les kilos et que vous ne réussissez pas à les perdre, que tout démon de glutonerie vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, que tout démon de douleur de dos, tous démons qui sont en train de vous empêcher que vous puissiez avoir deux jambes de la même mesure, que ces démons-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Arrête, bien-aimé, que tout démon qui vous empêche d'avoir un dos qui est solide, d'avoir la force dans votre dos, bien-aimé, eh bien, qu'ils écoutent la voix et les paroles de l'Éternel des armées, qu'ils soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous recevez maintenant votre délivrance et votre libération. Parce que le Seigneur est avec vous. Il vous donne la paix, il vous donne la tranquillité, il vous donne la force et le courage de persévérer pour travailler pour lui, bien-aimé. Et le Seigneur sait que quand vous allez avoir votre guérison, cette guérison-là sera transmise aussi à d'autres gens qui vont savoir que vous servez Jésus-Christ de Nazareth, le guérisseur, le Dieu qui guérit, le Dieu qui est le délivreur, le Dieu qui délivre, bien-aimé, et c'est merveilleux. Et le nom de Dieu est glorifié à travers vous qui êtes son enfant. Bien-aimé, le Seigneur veut vous délivrer des démons qui vous empêchent de dormir. Eh bien, un être humain a besoin de 7 à 8 heures du temps de sommeil par jour. Et que ceux qui sont des guerriers de prière, ils ont un autre programme que le Seigneur a prévu pour eux. Et c'est pour ça que quand ils demandent au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les réveille au moment nécessaire pour prier, eh bien, le Saint-Esprit va bien s'occuper de vous et il vous réveillera quand vous le voulez. Mais il y a des gens qui sont toujours fatigués, ils ont toujours sommeil, ils sont toujours épuisés. Bien-aimés, ce sont des démons, les démons de fatigue, les démons de sommeil. Que tout démon de fatigue et de sommeil soit lié et qu'il soit déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous arrêtez, bien-aimés, que tout démon de sommeil, que tout démon de fatigue, qu'ils écoutent la voix et les paroles de l'Éternel des armées, qu'ils quittent au nom de Jésus, qu'ils bougent au nom de Jésus, qu'ils partent au fin fond du lieu aride au nom de Jésus. Ils n'ont plus de place et de pouvoir dans votre vie. Que tout démon, bien-aimé, qui est en train d'apporter le sommeil ou la fatigue, qu'il sorte au nom de Jésus, qu'il bouge au nom de Jésus, qu'il parte au fin fond du lieu aride, qu'il quitte maintenant. Bougez, dégagez, quittez, démons de sommeil, démons de fatigue. Mon corps ne vous appartient pas. Les démons de fatigue qui m'empêchent de pouvoir prier, qui m'empêchent de pouvoir lire la parole. Je suis toujours fatigué pour prier. Je suis toujours fatigué pour lire la parole. Je suis toujours fatigué pour passer un temps en train de parler de la parole avec les autres. Eh bien, je suis en train de vous lier, de vous déraciner. Démons de fatigue, démons de sommeil, quittez au nom de Jésus. Bougez au nom de Jésus. Partez au fin fond de l'Israël et ne retournez plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués par les démons d'insomnie. Et bien, les démons d'insomnie, c'est des démons qui vous empêchent de dormir. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour. Et que toute chose qui vous empêche de pouvoir dormir suffisamment pour avoir la force la journée suivante pour pouvoir fonctionner normalement, eh ben, ce sont des démons qui emmènent l'insomnie et ça vous fait perdre le sommeil. Que tout démon d'insomnie, bien-aimé, soit lié, qu'il soit lié et enchaîné et déraciné de votre vie et jeté au feu. Démon d'insomnie, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus, bougez au nom de Jésus, dégagez au nom de Jésus, partez au fin fond des lieux arides et des monts d'insomnie. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez, bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides maintenant, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous aide, parce que quand vous avez l'insomnie, vous avez ce démon-là qui vous dérange, et bien, des fois, il y a des gens qui ont ça, qui ont reçu ça d'une façon héréditaire, que tout démon d'insomnie que vous avez reçu, d'une façon héréditaire, que vous avez hérité de vos parents ou de vos ancêtres, que ces liens héréditaires d'insomnie soient brisés, détruits, démolis. Au nom puissant de Jésus Nazareth, bien-aimé, vous recevez maintenant votre délivrance et votre libération de tout esprit d'insomnie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 3 démons qui travaillent ensemble. L'un s'appelle le démon d'esprit de mort, démon esprit de meurtre et démon esprit de suicide. Eh bien, c'est des démons que vous invitez vous-même dans votre vie quand vous commencez à dire « Je suis fatigué avec la vie. Je veux mourir.
je ne veux plus vivre. Ou j'ai un bébé, je ne veux pas de ce bébé-là. Est-ce que je ne peux pas avorter vraiment? Ou je suis fatigué avec la vie, je veux me suicider, je veux mettre fin à ma vie. Bien-aimé, une seule de ces phrases-là que je viens de vous dire maintenant suffit pour que vous invitez l'esprit de mort. Cet esprit-là qui coiffe l'esprit de mort, de meurtre et de suicide. Et ces trois esprits travaillent ensemble, bien-aimés, et que tout esprit de mort, que tout esprit de meurtre, que tout esprit de suicide soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, l'esprit de meurtre vient souvent quand quelqu'un a commis un meurtre. Vous allez vous poser la question de savoir, mais moi, comment je peux avoir un esprit de mort, de meurtre? Pourtant, je n'ai jamais commis un meurtre. Bien-aimés, soyez rassurés, si vous avez commis un avortement, que ce soit vous, un homme, que vous avez dit à une femme, ou que vous étiez d'accord de faire l'avortement ensemble, ou pas d'accord, mais que la femme a fait l'avortement, eh bien, c'est vous deux qui avez commis le meurtre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont l'esprit de meurtre et qui ne savent pas comment ils doivent faire pour se débarrasser de cet esprit-là qui est en train de briser et de déranger votre vie. Que l'esprit de mort, que l'esprit de meurtre, que l'esprit de suicide écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées, qu'il quitte au nom de Jésus, qu'il bouge au nom de Jésus, qu'il parte au fin fond de lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous avez connu une opération dans votre vie, une opération, c'est toujours une tentative de meurtre. Quand on vous fait une anesthésie, ça veut dire que vous ne sentez plus rien de tout ce qu'on va faire à votre corps, bien-aimé. Et c'est pour ça que si vous avez connu une opération dans votre vie, demandez au Seigneur de vous délivrer de tout esprit de mort qui est venu vous visiter quand vous étiez en train d'avoir votre opération au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le combat spirituel n'est pas toujours très logique. Eh bien, souvent on se dit, le Satan est injuste. Et ces choses-là que nous sommes en train de dire, eh bien, ce n'est pas tout qui se trouve dans la Bible et on ne peut pas expliquer tout avec des versets bibliques. Bien-aimés, c'est maintenant à vous d'utiliser votre sagesse. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ces méthodes-là pour pouvoir combattre le Satan et rester en vie et être avec le Seigneur et que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Que le Seigneur vous donne la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement et la connaissance. Et quand vous avez la connaissance et que vous n'utilisez pas ça, eh bien, bien aimé, vous êtes en train de mettre vous-même des bâtons dans vos roues et vous serez comme Job qui était en train d'attendre que le Seigneur fasse quelque chose pour lui, bien aimé. Et bien aimé, les amis de Job, quand ils sont tombés malades, avant que Job puisse guérir, le Seigneur lui a demandé de prier pour ceux qui étaient en train de le critiquer, bien aimé. Que toute personne qui vous critique pendant les moments où vous êtes attaqué par ces démons de maladie et d'infirmité, bien aimé, bénissez ces gens-là et que le Seigneur s'occupe d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.